Sobando balakatoshka fraska de belege parusiata. Imbrateska venekete parus. Legreska benen shatabalakata fraska da balakatus. Rateke de belege de begada boko shapranta kaparato savresa benekatash. Rante beleko sata fraski balato savrande gebeleketos yata. Our hearts are open to receive, to access divine realities. Priez, priez, dites au Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour te recevoir. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir de toi. Au nom de Jésus. Hallelujah. I want to specially appreciate, honor and celebrate Pastor Shola and his dear wife, particularly for his consistency. Hallelujah. I've had the Cette consistance. J'ai eu l'honneur et le privilège, il y a, je crois, les 7 ans, d'être dans cette église, de faire partie de cette conférence que je ne prends jamais pour acquis. Et ça a toujours été de gloire en gloire et de grâce en grâce. C'est un manteau qui a besoin d'être honoré. Merci pour votre constance et merci pour la grâce. Alléluia. Et je suis rassuré que vous avez été bénis par les sections antérieures. L'Éternel fait de grandes choses dans nos vies et pendant que nous explorons la parole, je prie que vos cœurs soient remplis. Dieu est en train de faire de grandes choses. Et toute personne décidant de prendre Dieu au sérieux aura une récompense de gloire. C'est une vérité. Et je prie et je crois qu'il y a des personnes ici ce soir dont les cœurs sont ouverts et sont prêtes à recevoir. Alléluia. Père, aide-nous ce soir par l'Esprit du Dieu vivant. More power, more of you in my life. It's my prayer, Lord. More love, more power, more of you in my life. Sing it one more time from the depth of your heart. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Sing more love, more power, more of you in my life. Yeshua, you are Yeshua. Just take a minute and acknowledge him in a special way. Et soyez reconnaissants envers Dieu. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. The power, yours is the glory forever. For one last time, sing yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. You are Yeshua.
hear in my spirit, J'entends dans mon esprit, lève-toi et viens. Voici un message qui ne sera pas à tout le monde, mais je crois qu'il y a des personnes spécifiques en ce lieu, que l'Éternel est en train de dire que le règne dans lequel vous êtes en train de faire avec lui ne pourra pas vous aider. Vous devez monter plus haut parce qu'il y a une demande de grande puissance et de grand niveau. Beaucoup de personnes désirent servir Dieu dans de grandes dimensions. Écoutez-moi, je vous parle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a une limite dans le monde spirituel. Parce qu'ils veulent monter et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de monter si haut et de porter les dimensions de Dieu. Toute dimension de réalité, de possibilité ont de très grandes demandes. Il y a un niveau d'onction et il y a un niveau de grâce qui vous accorde le privilège de servir les objectifs de Dieu à satisfaction. Votre objectif en tant qu'un croyant, c'est de pousser avec une force inflexible. La Bible dit une chose que je fais pour avoir les choses qui sont devant moi, c'est que je pousse. Il doit avoir une détermination. Alléluia. Je sais que vous avez pris plaisir des sections précédentes, mais le peu de temps que nous aurons, je vais nous exposer et nous ouvrir à certaines choses et pour que nous sachions pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi. Donc, je voudrais que vous appeliez et avoir quelque chose pour lequel vous poussez. Et vous pouvez savoir qu'il y a beaucoup que vous pouvez faire encore pour Dieu et que vous pouvez faire en Dieu. Pour vous apporter dans un niveau de satisfaction dans la chrétienté et dans l'expérience chrétienne remplie de la banque de grâce. Si vous comptez sur cela seulement, vous allez juste rester. Il dit montez, venez et je te montrerai. Il y a des choses que vous ne pouvez voir depuis votre niveau où vous êtes. Donc vous devez monter, vous devez vous lever. Your dedication and your committal. The truth is that the kind of spiritual investment that you put in these days and in this season will determine the kind of grace that speaks to your life. Did the Bible not say, he that sows to the flesh will of the flesh reap corruption, but he that sows to the spirit will of the spirit reap life eternal? So everybody is a farmer. You are sowing some to the flesh and some to the spirit. And even those who are sowing in the spirit are in the similitude of the parable of the sower. On good ground, it brought three kinds of results. Some 30-fold, some 60-fold, and a few have refused to settle until they attain unto 100-fold. And so I'm here to charge your heart tonight that this conference is supposed to be a wake-up call to challenge you that there's got to be more. There's got to be more. And we will never settle for less when we know there's more that's found in you. And we will never settle for less when we know there's more that's found in you. And I will never settle for less. I know there's more that's found in you. Hallelujah. Help us tonight, Spirit of the living God. In Jesus' name we have prayed. Please be seated. God bless you. The revelation of Jesus. Hallelujah. It's important for us to understand that the believer is mandated to know the Lord as much as time, as much as your passion can allow. There is no exhaustion as far as the Il n'y a aucune limite aussi longtemps que vous pouvez pousser pour la connaissance de Dieu. Donc la connaissance qui est requise pour faire exceller un croyant, vous m'avez déjà entendu dire, lorsque cela a à voir avec le succès, la victoire, la domination sur le cosmos, il y a un corps de connaissance spirituelle qui est prédéfini et qui doit être donné aux chrétiens. Et lorsque vous accédez à ce corps comme un curriculum spirituel,
Vous avez la capacité d'accéder à la grâce qui vous aide à régner. Mais lorsque cela a affaire avec la connaissance de Dieu, notre poursuite de la connaissance de Dieu est vaste. Même l'éternité ne nous permettra pas de couvrir toute la connaissance de Dieu, de tout ce que Dieu est. Donc il est très important que nous séparons notre poussée pour les choses, pour la connaissance des choses qui nous poussent à réussir dans la vie, mais que nous poussons maintenant pour les choses qui parlent de Dieu. Et parlant des choses de Dieu, c'est une poursuite éternelle. Même dans les cieux, nous allons apprendre à le connaître. Donc, les couches de la connaissance de Dieu sont infinies. Donc, pendant que nous poussons pour connaître, nous sommes juste en train de toucher couche par couche. Et lorsque notre passion demeure comme la passion d'apôtre Paul, même au zénith de la connaissance apostolique, il a encore dit que je puisse le connaître. Pas qu'il a dit je puisse devenir, il a dit que je puisse le connaître. Donc il a brisé en plusieurs dimensions. Est-ce que nous sommes ensemble? La puissance de sa résurrection et la communion de sa présence. Et il a commencé après à parler qu'il voudrait connaître quelque chose de la communion de sa souffrance et même se rendre conforme à sa mort. Même dans Éphésiens chapitre 1, lorsqu'il priait sur les églises à Éphèse, il a dit, il priait et il disait que l'Église est l'éclaircissement, l'illumination, la révélation dans la connaissance de lui. C'est-à-dire qu'ils comprennent constamment la consécration de leur appel. Et il dit pour que vous puissiez connaître l'espoir de son appel et la richesse de son héritage. Il le dit et le verset 19 dit de la grandeur excédente de sa puissance qui est donnée à qui croit. Donc il y a beaucoup à connaître de Dieu. Alléluia. Mais il est important d'apprécier la raison pour laquelle nous devons connaître Dieu. Daniel chapitre 11 verset 32, la partie B dit que ceux qui connaissent le Dieu, il n'a jamais dit que ceux qui connaissent le Dieu Tout-Puissant. Il n'a jamais dit ceux qui connaissent le vrai Dieu. Il a dit toute personne sur terre a besoin de la connaissance et de la fraternité de l'esprit. Et il doit connaître le Dieu à qui il donne sa loyauté. Donc il y a une conséquence, il dit le numéro 1, ils seront forts, ils auront la capacité. Le numéro 2, ils feront des exploits. Les exploits après l'ordre de la puissance du Dieu qu'ils connaissent. Ceux qui connaissent le Dieu seront forts et ils feront des exploits. Jean chapitre 17 verset 3. Et ici, voici ce qu'il dit. Il dit, et voici une vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus parle ici maintenant et il dit que la nature de la vie éternelle, la vie qu'un chrétien a reçue, un croyant a reçue, c'est-à-dire marcher et travailler dans la vie éternelle, ce n'est pas une activité temporaire. Vous recevez cette vie parfois, mais l'administration de la vie éternelle dépend de la connaissance progressive de Dieu et de Jésus-Christ. Et deux chrétiens peuvent être des récipients bonifiants de la présence de Dieu, mais la possibilité de la commande sera déterminée par la connaissance progressive de Dieu qu'ils ont. Et ça, c'est la vie éternelle, qui puisse te connaître, toi, le Dieu éternel, et Jésus-Christ que tu as envoyé. La troisième raison pour laquelle il est très important d'explorer la connaissance de Dieu est trouvée dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. C'est 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Il dit la grâce et la paix soient multipliées à vous. Il a dit, la grâce et la paix soient multipliées pour vous à travers la connaissance de Dieu, pas à travers la connaissance des choses. Donc, ce n'est pas toutes les informations dans le royaume qui administrent la grâce, mais il y a une exacte dimension de la connaissance qui transite à la grâce ou à la gloire. Dans le verset 3 dit, selon la puissance spirituelle, il nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la connaissance, à travers la connaissance de celui qui nous a appelés et nous a appelés à la vertu. Le verset 4 dit que il nous est donné par là des promesses afin que vous soyez des participants de sa nature divine, esquivant la corruption qui est dans le monde à travers l'envie. Donc je vous le dis à travers Romains chapitre 5 verset 17, il dit que celui qui
n'a même pas épargné son Fils. Il dit, ainsi sera ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce. Donc l'abondance de la grâce est une réquisition de la domination. Alléluia. Donc, parmi tous ces ingrédients qui participent à la transition à la grâce, il y a aussi l'abondance de la connaissance et de la grâce. Ici, nous voyons que la grâce dépend de la connaissance. Donc, si nous poussons à la connaissance de Dieu, c'est juste pour que nous ayons la capacité de soutenir la capacité de faire des exploits. Donc, l'administration de la vie éternelle, à travers le croyant, est une affaire personnelle. Donc, aussi longtemps que vous recevez parfois et que vous marchez dans l'expérience de la vie éternelle dépend de votre connaissance progressive de Dieu. Et le numéro 3, dans la connaissance de Dieu, il y a notre accès à la grâce. Donc, la grâce vraie, véridique. Donc, nous connaissons maintenant que nos possibilités dans le royaume ne dépendent pas seulement de l'amour de Dieu, pas seulement sur la volonté de Dieu, mais sur le type et le niveau de grâce qui est en œuvre dans tout croyant. Alléluia. Ceci est très important. Et ainsi, nous poussons pour la révélation de Jésus-Christ avec cette connaissance et cette compréhension. Il y a plus de 4000, je crois aujourd'hui 4200 religions dans le monde qui sont enregistrées et qui sont approuvées par tous les types de gouvernements. Et chaque religion, je les ai écrits ici, tire leurs énergies et leurs convictions du fait que ils ont la connaissance et la connexion à une divinité en esprit, à une diété en esprit. Donc, la plupart des religions tirent leur confiance de leur fraternité et avec une divinité quelconque ou d'une force quelque part. Donc, peu importe le nom de la religion, spécialement les religions majeures dans le monde, lorsque vous rencontrez les participants ou les pratiquants de cette religion, d'une manière, ils vont vous proposer ces choses. Ils vont vous dire qu'il y a une possibilité d'accéder dans la puissance et dans les avantages à travers des divinités. Donc, des exemples sont là. C'est le contexte entre Élie et les prophètes du Baal. Lorsque les prophètes de Baal sont venus à la montagne Carmel, vous allez constater qu'ils sont venus avec une confiance absolue. Ils ont appelé Baal, ils ont dit « Baal, tu es où ?» Et c'était une déception pour eux parce qu'ils les répondaient tout le moment et tout le temps. Donc leur confiance était basée sur le fait qu'ils savent qu'ils ne seront jamais déçus par Baal. Mais ce jour-là, ils étaient déçus. Lorsque le roi Pharaon d'Égypte, lorsqu'il a eu un rêve, il a appelé tous ces astronomes et tous les hommes sages, ceux qui ont été formés et qui ont une fraternité avec le royaume des esprits pour interpréter son rêve. Mais il était surpris de savoir qu'en ce moment précis, leur fraternité avec le monde des esprits n'ont apporté aucun avantage. Alléluia. Donc, dans le livre de Daniel chapitre 2, le roi est allé au lit, il eut un rêve et il a oublié le rêve. Là, il a appelé tous ces hommes sages, tous les sorciers, tous les astrologues et tous les astronautes. Et il dit, je vous tuerai à moins que vous me disiez votre rêve. Quel roi? Tu me dis mon rêve, j'étais pas là, tu n'étais pas là pendant qu'il a fait son rêve, mais tu me dis que tu as une connaissance avec les divinités de l'esprit, alors tu dois pouvoir savoir que tu connais Dieu, alors tu dois pouvoir. Donc, la vie demande que vous prouvez quelque chose qui est incapable aux humains. Donc, le roi, vous allez penser que le roi est méchant ou mauvais d'appeler ce type de personne. Comment est-ce que toi, tu dois aller au rêve et tu te lèves, tu oublies ton rêve et tu appelles des gens et tu leur dis, si tu ne peux pas m'expliquer mon rêve et l'interprétation de mon rêve, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, il dit, je sais que si vous êtes en vérité connecté à une divinité ou au monde des esprits, c'est qu'il y a des avantages qui sont au-delà de l'économie des hommes. Et que votre fraternité avec le monde des esprits peut vous accorder. Et Daniel a dit que le roi ne soit pas pressé en ceci, qu'il nous accorde quelque temps. Daniel chapitre 2, la Bible dit que le secret était révélé à Daniel.
et le secret. Et Daniel s'est réveillé et est venu avec confiance et a dit, roi, assieds-toi, laisse-moi te parler. Tu dormais tel jour et voici ce que tu as vu. Le roi était étonné. La même chose s'est produite avec Joseph. Le pharaon eut un rêve et puis personne ne pouvait interpréter. Et voici un homme qui dit avoir une connexion avec Dieu. La même chose s'est passée avec David qui se tenait debout devant Goliath. Goliath dit, suis-je un chien que tu viennes avec moi avec une lance-pierre? Mais je viens vers toi. The name of the Lord God, whom you have defied, and he demonstrated that he was not alone. Hallelujah. There is an implication to saying you know God. Autre chose, lorsque vous dites vous connaissez Dieu, il y a une implication au fait de dire que vous avez une relation avec un être divin. Peu importe la personne que vous l'appelez ou peu importe le nom que vous le donnez, mais dans ce cas, nous parlons de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, dans toutes les religions du monde que vous voyez, toute personne dérive sa confiance de quelque part, spécialement au dehors de lui. Alléluia. Donc, lorsque vous rencontrez quelques féticheurs où il vous dira je vais te maudire et ils seront en train de sourire, frappant leur confiance avec confiance. Parce qu'ils sont entraînés à tirer leur conviction et leur confiance de leur fraternité et la profondeur de leur conviction. Et plus profond la conviction elle est, c'est là. Lorsque vous allez les voir, ils vont vous dire j'ai déjà vu un esprit moi. Je suis déjà descendu dans le monde des morts une fois et maintenant je n'ai plus peur. La plupart des croyants ne sont pas des personnes de courage et de puissance. Même la foi véridique de la Bible est perdue dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que nous n'avons pas poussé à la connaissance de Dieu en vérité. Il est impossible d'être sans foi. Il est impossible d'être sans conviction à moins que... Et lorsque vous avez des rencontres, à moins qu'il n'y a pas eu de rencontre, et lorsque vous avez des rencontres, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous savez que Moïse n'avait même pas besoin de prier pour dire « augmente ma foi ». Lorsqu'il a rencontré le Dieu de la Bible, il était prêt à dire que je suis prêt à rencontrer Pharaon. Et de la même manière, cet homme qui a fui d'Égypte est revenu avec courage. Et si ce pourquoi il fuyait était sur le point de se répéter encore, lorsque vous rencontrez le Dieu de la Bible, vous ne restez plus jamais les mêmes. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et selon les Écritures, pour notre connaissance, il y a plusieurs manières bibliques pour connaître Dieu. Le numéro 1, la Bible révèle que tous croyants peuvent connaître Dieu à travers l'étude de l'Écriture. Donc, la première manière par laquelle les croyants sont entraînés à connaître Dieu, c'est par les Écritures. Il dit, parce que tu as connu les Écritures saines qui t'assaignent et t'assagissent à Christ. Donc, il dit, ne sachant pas les Écritures, ces Écritures testifient ma vie. Donc, les Écritures attestent Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ parlait aux deux hommes qui étaient en chemin pour Emmaüs, les hommes disaient, parlant de Moïse, depuis Moïse jusqu'à ici, il leur a parlé de toutes ces choses qui étaient écrites, le parlant. Donc, toutes ces choses écrites dans les Écritures concernent une personne. Lorsque vous étudiez la parole, vous apprenez le caractère de Dieu à travers les Écritures. Donc, c'est à travers les Écritures que nous arrivons à comprendre le caractère de Dieu. Le psalmiste nous dit que Dieu est gracieux et compassionné. Donc, il est fort en amour. Donc, nous n'allons jamais connaître cela à moins que nous allons rechercher cela dans les Écritures. Dans le numéro 2, la deuxième manière où nous connaissons Dieu, ou en tant que révélé, c'est à travers ses noms. Les noms de Dieu représentent ces dimensions et révélées aux hommes. Et elles sont capturées en ces noms. Donc, tous les noms de Dieu aussi mentionnés dans les Écritures, et il y a beaucoup de ces choses-là qui révèlent une dimension donnée de Dieu, de sa grâce et de sa puissance. Lorsque vous dites Jireh, lorsque vous dites Rafeka, lorsque vous dites Jéhovah, lorsque vous dites Yahweh, toutes ces choses sont des noms de Dieu qui sont capturés dans les Écritures. Donc même lorsque vous dites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le même Dieu, mais son mode opératoire est différent selon son nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au nom du Seigneur. Ceci est très important. La troisième manière par laquelle nous connaissons Dieu, tel que révélé dans la Bible, c'est à travers la personne Jésus-Christ. Je vais m'attarder un peu là et après cela, je suis en train de courir à travers comment connaître Dieu. Donc, nous parlons maintenant de Jésus-Christ. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit Dieu
qui nous parle de diverses manières dans les temps antérieurs à travers les prophètes, en ces jours, nous parle par son Fils, qu'il a choisi pour être ici pour toutes choses. Donc, il parlait par le paravent, de diverses manières par les prophètes, mais maintenant, il a décidé de parler au monde à travers son Fils. Donc, c'était Dieu lui-même qui a parlé sur Jésus-Christ audiblement et a dit, « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et dans l'une des rencontres, il a dit, « Celui en qui je suis très plu. » Donc, Jésus-Christ peut être utilisé en tant qu'une plateforme de connaissance de Dieu et finalement expérimenté. Nous pouvons connaître Dieu à travers les objectifs de l'expérience. Job 32, verset 5. Donc, il dit les choses. There is a dimension of reality beyond hearing. You can doubt what you hear, but you cannot doubt what you see. Hallelujah. There are times you pick up a call and someone is speaking and you will need to ask, who are you? Because the voice sounds like another person's, but not when you are looking at the person. So we know God from scripture. We know God through his names. We know God through Jesus, the revelation of Jesus. And we know God through experience. Now let me say this, while I was just making my notes, it just occurred to me to really add this to this conference, the 3 reasons why Jesus came to the earth. Most believers, you will be surprised, do not know why Jesus left heaven and came to the earth. Most believers will say he came to die for your sin, and that's not a lie, but that is an incomplete understanding as to why Jesus came. Hallelujah. There are 3 biblical reasons as to why Jesus came. Let me give it to you. Number 1, the first reason why. Première raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est parce que son premier boulot était avec une manifestation de manifester Dieu. Vous devez comprendre ceci. Le premier exercice de Jésus-Christ pour son arrivée sur terre, dans la chair, était de venir pour marquer les Écritures, pour corriger notre idéologie de Dieu, un Dieu qui était connu seulement par le prophète et juste par des silhouettes. Jésus-Christ est venu en révélation et en manifestation d'un Dieu que le monde ne connaissait pas, parce qu'en ces jours, les hommes n'ont pas le privilège d'une rencontre personnelle avec Dieu. Il n'y avait qu'un peu nombre de personnes qui sont simplement basées sur leur science et sur leurs expériences. Donc dans la nation d'Israël, même s'ils étaient un peuple d'alliance, ils devraient se dépendre de leur leader parfois afin qu'ils reçoivent tout important qu'ils pensent recevoir de Dieu. Et ce qui voudrait dire la limite de tout prophète et de tout leader retombe sur tout le peuple. Et tout ce qu'il dit, il devrait le croire. Et tout ce qu'ils disent avoir vu, ils devaient croire. Maintenant, nous avons vu à travers l'épître de Paul que nous voyons et nous pouvons dire les choses partiellement. Donc, personne n'a le droit de douter ce qu'un prophète dit à travers l'objectif de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui étaient attribuées, créditées à Dieu, que nous ne pouvons pas voir capturées dans la vie de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ est venu en tant qu'une théologie parfaite et en tant qu'un corps et en tant qu'un fardeau de Dieu. La Bible l'appelle le mot incarné. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 1, on dit la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la Bible dit cette même parole était au début avec Dieu. Et le verset 3 dit toutes choses étaient créées par elle et sans elle rien ne fut créé. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il dit en elle était la parole et en cette parole était la lumière des hommes. Il dit la lumière illumine les ténèbres et puis les ténèbres ne résistent pas. Donc lorsque vous lisez au verset 6, 7, 8, la Bible nous parle et nous dit que la parole est devenue chair et a vécu parmi les hommes. La parole s'est fait chair, donc c'est juste un truc qui s'est capturé dans le corps humain. Et nous avons vu sa gloire et même pendant que le Père rempli de gloire et de vérité. Nous savons que Jésus-Christ est venu en tant que l'incarnation de la parole.
afin que les erreurs de Moïse, les erreurs d'Isaïe, les erreurs d'Élie, les erreurs de tous ces grands hommes de Dieu, aussi longtemps que leur perception de Dieu est concernée, ils ont fait tout leur mieux selon leurs limites. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont responsables pour la connaissance de Dieu. Et maintenant, il n'y a aucun individu qui est capable de capturer Dieu sainement et totalement, à moins qu'il soit sans l'assistance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu en tant qu'une correction de notre compréhension de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Le numéro 2, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. La Bible déclare qu'il est venu pour rendre la vie de Dieu accessible aux hommes. Et cela est arrivé par la réconciliation des hommes vers Dieu. Jésus est venu pour rendre accessible Dieu aux hommes. Jean chapitre 3, verset 16. Sa discussion avec Nicodème, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc ce privilège est pour toute personne qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais ait la vie éternelle, ait le Zoé. » Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour détruire. » Et il dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie. Voici la raison pour laquelle je suis venu, pour que vous ayez la vie. Et sa manifestation était claire et sans ambiguïté. Il dit, je suis venu pas juste simplement pour mourir, mais je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans son entièreté. Dans d'autres versions, on dit dans toute sa totalité. Donc la troisième raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour servir en tant que modèle de l'attente de Dieu pour les hommes. Un modèle d'attente, des attentes de Dieu sur les hommes. Donc pendant qu'il venait, il nous l'a laissé comprendre en tant qu'un schéma humain. Ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut de nous et ce qu'il espère. Donc, il dit en vérité, je vous le dis, dans le livre de Jean, il dit, ceux qui croient en moi, ces choses que je fais, ils feront et ils feront plus grandes que cela. Donc, il devrait créer une référence à travers sa vie. Nous serons perdus dans l'attente de Dieu, dans l'attente de Dieu, parce que cela serait injuste de Dieu de nous donner juste des attentes, mais sans un modèle. Il dit, voici mon fils, celui en qui je crois. Donc, vous pouvez le croire et vous devez croire en tout ce qu'il dit, que ces choses sont mes attentes. Jésus-Christ a commencé à parler que ma viande, c'est de faire la volonté de lui qui m'a envoyé et le finir. Et il dit, comme il est, voilà comment nous sommes aussi dans cette vie. C'est Jésus-Christ, après qu'il était ressuscité, il a dit, mon Père m'a envoyé. Il dit, ainsi je vous envoie. Il sait comment le Père l'a envoyé, il sait comment Dieu a oint le Seigneur Jésus-Christ par le feu et le Saint-Esprit et la puissance. Donc, lorsqu'on voit, on va vous demander où est le Saint-Esprit, où est la puissance, parce que Jésus-Christ n'était pas envoyé seul. Et sans le Saint-Esprit et sans la puissance, nous ne sommes pas proprement envoyés. Donc, lorsque vous entendez aller en esprit, vous devez vérifier par la présence du Saint-Esprit, par la présence de la puissance. Donc, si vous n'êtes pas là, donc vous n'êtes pas envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en modèle. Est-ce que nous sommes ensemble pour nous aider à comprendre les attentes de Dieu? Donc, moi, je viens marquer ma marque de la foi, ma marche de foi dans le ministère, dans le destin, en utilisant la référence de celui qui est appelé Jésus-Christ. Voici les trois raisons bibliques pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Maintenant, regardez ceci. Lorsque Jésus-Christ a traversé la terre, il a essayé de rentrer dans toutes différentes problèmes. Donc là, il a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes sur terre qui étaient perdues sur la connaissance de Dieu, et même impliqué les scribes et les pharisiens, parce que tout était juste pour eux de visiter le temple et les écouter prêcher. Et c'était clair qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et dans Matthieu chapitre 16, lorsque vous lisez du verset 13, il est allé plus de l'avant et demandant aux disciples, il dit, lorsqu'il est venu dans la côte de Cécile en Philippia, il a dit qu'il a demandé à ses disciples, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Il voulait juste comprendre leur compréhension et leur perspective. Le verset 14, les disciples lui ont dit, d'autres disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un de ces prophètes. Verset 15, il leur dit,
avec eux. Et maintenant, qui dites-vous que moi je suis? Et il était choqué de savoir que eux-mêmes, même s'il avait l'avantage de la proximité, ils ne savaient pas exactement qui il est. Donc vous pouvez être à l'église, vous pouvez être avec un homme de Dieu, vous pouvez être là pour les conférences, vous pouvez être là pour des choses spirituelles. Vous pouvez être là à voir différents messages dans votre Bible et dans votre ordinateur. Et cela vous aide à vous accorder un niveau. Mais cela en lui-même ne vous accorde pas la connaissance de Dieu. Donc, quelle expérience sera plus grande que marcher avec Jésus et être mentoré par Jésus-Christ? Lorsque vous rencontrez Jésus pendant une journée, nous l'avons rencontré peut-être pendant quelques minutes et nos vies ne pourront jamais être guéris de ça. Ceux qui ont rencontré avec lui, ceux qui ont mangé avec lui, et ils sont partis, ils sont retournés et ont constaté qu'il était là, mais ils n'ont pas changé. Parce que cela demande plus que la proximité pour être changé. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient tellement habituées à la présence de Jésus-Christ, pas seulement le Sauveur, pas seulement le désir. Jésus-Christ, ça apparaît à vous et vous vous demandez comment est-ce que je vais utiliser cette révélation pour me faire de l'argent. Voilà Judas pour vous. Est-ce pas étonnant que l'homme peut être familier avec Jésus-Christ? Vous allez penser que parce que c'est Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens soient fatigués de Dieu. Nous adorons, nous nous roulons, nous nous couchons par terre et lorsque le culte est terminé, on pense qu'il fallait que nous allons plus et plus. En 24 heures, beaucoup de personnes seront fatiguées. Ils ont commencé à demander des questions sarcastiques à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement vous concernant. Il y a une partie de ces choses-là. Nous devons savoir où est-ce que nous nous tenons. Donc Jésus-Christ était plongé dans une confusion pendant qu'il pensait que les personnes savaient qui il est. Et il était étonné d'entendre les différentes opinions. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Sauveur. Et même si je devrais vous demander qui est Jésus pour toi, tu seras surpris. Pour quelqu'un, Jésus-Christ est une formule de richesse. Pour une autre personne, Jésus-Christ est juste une divinité qui ressemble à ma pratique traditionnelle, mais il a l'air supérieur. Pour d'autres, Jésus-Christ est une personne qui vient avec la proposition que le ciel m'attend si je lui donne ma vie. Pour quelqu'un, Jésus-Christ est la religion de mon père où il m'a forcé et je suis juste ici parce que je dois obéir à mon père. Je suis ici, je vais voir ce que je pourrais faire seul. Je vais voir si je pourrais continuer dans la pratique de cette foi-là. Donc, beaucoup de personnes sont autour de Jésus-Christ avec beaucoup de définitions. Donc, ainsi, je pense vous révéler quelque chose de très intéressant. Donc, dans la théologie, gospel, évangéliquement parlant, il y a des phrases très profondes que Jésus-Christ lui-même a donné définition et description concernant lui-même. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons 3. Et je voudrais rapidement courir sur ça pour vous. Le numéro 1, Jésus dit sur lui-même, il dit, « Je suis le pain de vie. » Jean chapitre 6, verset 35. « Je suis le pain de vie. » Jésus-Christ s'est appelé lui-même par lui-même le pain de vie. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. En d'autres termes, il est impossible que vous vivez pleinement Jésus-Christ et effectivement en dehors de votre participation et de votre relation avec moi. Je suis le pain de vie. Le numéro 2, très rapidement, il a dit que je suis la lumière du monde. C'est très profond. Donc, si un autre prophète le disait, on pouvait douter de cela. Mais voici Jésus-Christ qui parle. Et rappelez-vous de je suis de Exode chapitre 3. Il dit maintenant, je suis celui qui est Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 12, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et toute personne qui me suit ne marcheront jamais dans les ténèbres. Donc, une définition de lumière marche avec Jésus-Christ. Lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a pas de possibilité d'échouer. Je crois que c'est le même Jean chapitre 9, je crois 9 ou 5. Jésus-Christ dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le numéro 3, Jésus-Christ s'est décrit lui-même en tant que l'entrée. Il dit, je suis l'entrée, je suis l'accès autorisé au royaume. Jean chapitre 10, verset. Et voici ce qu'il dit de lui-même.
Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire? La porte est un accès autorisé dans une maison ou dans une porte. Donc lorsque Jésus-Christ dit que je suis la porte, je suis le chemin autorisé pour la connaissance de Dieu. Je suis le chemin autorisé pour l'accès au royaume, ce qui voudrait dire qu'il y a d'autres routes. Comme vous m'entendez toujours dire, si vous venez dans ma maison en sautant ou en traversant ma clôture, vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'êtes pas un visiteur, mais vous êtes juste un voleur. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, si vous voulez venir dans ma maison pour recevoir, vous devez venir à travers la porte. Jésus-Christ dit, je suis cette porte. Numéro 4. Jésus-Christ s'est appelé le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a dit, je suis le bon berger. Cela me rappelle immédiatement Psaume 103. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 123. Numéro 5. Jésus-Christ est appelé la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. La résurrection et la vie. Ici est à la tombe de Lazare. Il parlait à Marie, il parlait à Marthe. Et il s'est appelé, il dit, Lazare peut revenir à la vie. Ils disent, nous savons. Tu sais le jour où Jésus-Christ, nous savons que le jour où Dieu reviendra et que tous les saints dont on a parlé reviendront pour la résurrection et les morts reviendront pour la vie éternelle, sauf pour la condamnation éternelle. Jésus-Christ l'a dit, nous savons. Mais ici et maintenant, je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Le numéro 6, Jésus-Christ a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean chapitre 6, verset 35. Je peux passer toute la nuit à enseigner sur ceci, le chemin, la vie et la vérité. Il ne disait pas que je suis le chemin, vous pouvez choisir ceci, je suis la vérité. Non, il connectait quelque chose. C'est un formulaire spirituel. Il dit, je suis le chemin qui vous amène à la vérité. Dieu vous dirige vers la vie. Si vous voulez la vie, votre premier point, c'est de suivre le chemin. Et vous venez maintenant à la réalité et à la vérité. Et finalement, vous aurez la vie. Je suis la vérité et la vie. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Finalement, numéro 7, Jésus-Christ s'est appelé la vraie vigne. Jean chapitre 15, verset 1. Il dit, je suis et mon Père est le mari. Et il dit, toute branche en moi, je suis la vigne et vous êtes les branches. Donc ceux qui demeurent en moi, je suis pareil avec lui et ensemble nous portons des fruits. Donc lorsque vous voulez être prospère dans votre vie, vous devez le comprendre en tant que la vigne prospère. Dans votre connaissance à Jésus-Christ, c'est de là que vous arrivez à tirer de l'énergie et de l'excellence. Rappelez-moi de l'énergie. Lorsque vous regardez le résultat de Éphésiens chapitre 6, verset 7, il dit finalement, frères, soyez forts dans le Seigneur. La version amplifiée dit, tirez vos énergies de l'union que vous avez avec lui. Il dit, soyez fortifiés dans votre union avec lui et dans la puissance de sa gloire. Donc vous êtes fortifiés selon la conscience de votre union avec lui. Donc papa, je peux échouer seul, mais Dieu avec moi, nous ne pouvons jamais échouer. Alléluia. Donc, il y a 7 déclarations très profondes. Donc, maintenant, si vous voulez voir le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 8, il a fait une phrase très profonde à ce même Jean. Il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le début et je suis la fin. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, je suis celui qui est, qui était et qui sera. Donc ce n'est pas juste les 24 vieillards qui l'ont dit. Jésus-Christ a dit cela lui-même. Et maintenant, même il parle en tant que roi ressuscité. Pas juste seulement qui a marché sur la terre. Il s'appelle l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui sera. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, il s'est appelé le premier et le dernier. Il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier.
J'ai commencé toutes choses et lorsque toutes choses étaient totalement faites, peut-être qu'il n'y aura plus de banque. Lorsque tout sera fait et totalement, peut-être qu'il n'y aura même pas de la technologie, mais Jésus-Christ demeure. Il est profitable de vous attacher à celui qui reste et celui qui est là lorsqu'il dit j'ai fini. Ne voyez-vous pas de grandes et belles maisons qui étaient un jour inaugurées et vous les voyez un jour s'écrouler? N'y a-t-il pas de jolis téléphones que vous appelez, mais vous achetez, mais un jour ça tombe, ça se gâte et puis finalement vous le jetez, ou carrément vous achetez une nouvelle montre ou un nouveau gadget et puis vous l'utilisez, vous êtes fatigué, vous déposez, ou ça se gâte. Donc il est très important de savoir que lorsque tout ce qui vient dans votre vie est à un niveau transitoire, je suis la seule personne qui reste. Le ministère viendra et partira. Et c'est ce que mon ami David Dam a chanté. Il y a des rois, il y a des royaumes, il y a des titres, il y a différents types de choses, mais tout cela passera. Il y a de cela 200 ans, il n'y avait personne sur terre. Toutes les personnes qui sont sur terre actuellement, ils ne sont pas là. Donc de 200 ans dès aujourd'hui, si Christ ne revient pas, vous ne pouvez pas être encore ici sur terre. Si vous voulez vivre, vous voulez prendre à Jésus, vous devez vivre avec la pression. Donc, il est important pour les personnes qui n'aiment pas Jésus-Christ. Lot aimait Dieu et il était dans un endroit entouré avec des personnes qui grandissaient dans leur décadence. Lorsque l'ange de Dieu est venu, mesdames et messieurs, écoutez-moi, lorsqu'il s'est appelé le premier et le dernier, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, je suis votre très grand accent. Beaucoup de personnes ont fait de lui le premier, mais actuellement peut-être qu'il n'est pas le dernier. Nous l'avons rencontré avec beaucoup de choses. Maybe some treasure, maybe some investments, maybe a name, maybe accomplishments, but he calls himself the first and the last. Il s'appelle le premier et le dernier. Donc pour beaucoup d'entre nous, il n'était pas en vérité le premier, mais il est venu dans nos vies et c'est notre programme de l'amener jusqu'à ce qu'il soit le premier. Donc, lorsqu'il vient dans votre vie, il veut prendre la première position jusqu'à ce qu'il devienne le premier. Et lorsque tout est totalement fait, et si tout est truc dans votre vie, il reste toujours le premier. L'ami qui reste tout le temps proche plus qu'un frère. Est-ce que quelqu'un apprend? Ici, c'est Jésus pour vous. Finalement, dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je suis celui qui vit. J'aime ceci. Je suis celui qui vit et mort. Il n'a jamais dit qu'il est mort. Ce Dieu est une fois mort, mais il n'est plus dans le tombe. Je suis celui qui vit et qui était mort. Et rassurez-vous, voilà, je suis vivant. Vous voulez croire quelqu'un qui n'est pas mort? Je suis vivant pour toujours. J'ai lu concernant des rois et j'aime lire l'histoire. J'aime connaître les royaumes. J'ai appris et j'ai lu des rois cruels qui ont fait la guerre et qui ont rendu ce monde un endroit terrible. Et ils se comportaient tout comme s'ils n'allaient jamais mourir, mais ils sont morts. Leur grâce et leur testament, c'est qu'ils n'étaient pas Dieu. Il y avait beaucoup de rois qui s'étaient levés avec beaucoup de choses qui disaient, ils ont fait que les hommes les ont adorés. Mais une fois dans l'histoire, ils étaient morts. Il dit, je suis celui qui est mort, mais maintenant je suis vivant. Et je vis pour toujours. Et je voudrais utiliser une chose que Jésus-Christ a dit, et c'est à travers ça que je prierai pour vous. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, parmi toutes les révélations de Jésus-Christ que nous pouvons explorer, je voudrais prendre quelques minutes pour dire ceci. Parce que ceci concerne ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Jésus s'est appelé le chemin. Proverbe 14, verset 12. Il dit qu'il y a un chemin qui semble être bon pour un homme.
Parce qu'il y a des idéologies et des forums qui donnent des inventions sur des façons de vivre. Ils vous donnent... Lorsque vous allez voir certaines personnes, lorsque vous allez voir des technologistes, ils vont vous donner différentes manières. Des personnes qui sont avancées dans la technologie, toutes personnes ont une formule de vie. Et voici ce que Dieu dit, qu'il y a un chemin qui semble être vrai pour un homme, mais la fin est la mort. Donc dans Jérémie chapitre 6, 16, il dit, tenez-vous et voyez et demandez l'ancien chemin, là où il y a le vrai chemin, et marchez-y. Parce qu'il y a un chemin, il y a une manière dont vous pouvez choisir faire le ministère, il y a une manière dont vous pouvez faire les choses. Mais la Bible dit, je suis le chemin. En d'autres termes, peu importe la façon dont vous voulez envelopper votre vie, aussi longtemps que les objectifs de Dieu sont concernés, votre chemin doit commencer avec Jésus-Christ. Pas en tant que Sauveur, mais en tant que le chemin. La façon de faire le ministère, c'est de vous envelopper dans Jésus-Christ. Il y a plusieurs manières d'avoir la puissance, mais la bonne manière de l'avoir, c'est à travers Jésus-Christ. Il y a une bonne manière d'élever les enfants avec de différentes conséquences liées, mais la bonne et la meilleure manière, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis. Il a dit, je suis le chemin. Numéro 2, il dit, je suis la vérité. Ceci est très important. Donc, à travers tous les noms que Satan il dit, il est le menteur et il est le père de toutes les personnes qui mentent. Donc, le mensonge est toute parole qui n'a pas l'endossement de Dieu sur ça. Peu importe que ce soit socialement correct, peu importe la façon dont vous êtes intelligent, aussi longtemps que cela n'a la main de Dieu là-dessus. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une croissance dans votre vie, en respect pour ce que Dieu a dit, qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit, alors c'est un mensonge. Donc tout ce qui semble ténèbres autour de votre vie, lorsque vous l'apportez à l'objectif de Dieu, la vérité, Jésus la vérité, et que cela n'est pas la vérité, parce que Dieu révèle la vérité. Et la lumière peut briller dans les ténèbres, et la vérité représente une lumière. Donc ceux qui ont rencontré Jésus, la vérité, ont pu soutenir l'intelligence et ont éteint la voix de toutes choses qui représentent les mensonges dans leur vie. Donc, lorsque vous ne connaissez pas Jésus-Christ, la vérité, dans votre finance, dans votre ministère, je dis, un mensonge n'est pas seulement une chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais le mensonge est toute parole qui n'est pas écrite dans et qui n'est pas de Dieu. Lorsque cela ne sécurise pas l'accréditation de Dieu, appelez-moi quelqu'un qui connaît l'échec et puis vous avez menti, parce que je n'ai jamais vu d'écriture qui le... Dites-moi que je suis victime de ma tradition ou d'où je viens, mais si je vous sors des écritures bibliques, vous deviendrez un menteur. From the ashes of defeat, the resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. I wonder how many lies you have. Je me demande combien de mensonges est-ce que vous avez déjà entendu quand vous vous êtes réveillé ce matin. Je me demande combien de rêves vous avez eu qui sont rien que des mensonges. Combien de rapports est-ce que vous tenez? Des mensonges que vous êtes en train de compiler. Je vous apporte Jésus-Christ la vérité. Je vous apporte Jésus-Christ la vérité pour votre santé. La vérité concernant le ministère. Qui vous a dit que vous ne pouvez jamais connaître le succès parce que vous êtes en train de faire un ministère à Lagos? Voici le rapport de Jésus-Christ la vérité. Gédéon a entendu un mensonge et il a cru. Et un guerrier se cachait parce qu'il résidait dans le mensonge. Et il dit, voici, écoute la vérité. Même si tu viens de la petite des tribus, tu es un homme puissant. Laissez-moi appeler quelqu'un par l'Esprit du Dieu vivant.
que la faiblesse et les œuvres de Satan qui vous maintiennent stagnés, peut-être à cause de votre passé ou quelque chose s'étant opéré dans votre vie, je vous le dis que la vérité va au-delà de toute réalité qui ne sécurise pas. L'accréditation de Dieu est appelée mensonge. La dernière fois que j'ai vérifié ma vie, il y avait une phrase très très importante qui dit que Dieu soit vrai et que, est-ce que cela se trouve dans votre Bible? Que Dieu soit vrai et que votre rapport médical soit un mensonge, que Dieu soit vrai et que votre statut financier soit un mensonge, que Dieu soit vrai et que tout rêve négatif par le diable devient faux. Et comme ton père est mort dans son jeune âge, cela ne voudrait pas dire que toi tu mourras. From the ashes of defeat, the resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Let me tell you what the truth says about. Je vais vous dire ce que la vérité dit sur vous. Il vous appelle la tête et jamais la queue. Laissez-moi vous dire ce que la vérité dit. Il dit 1000 tomberont et 10 000 à votre gauche. Mais personne, rien de cela ne vous atteindra. Ceci ne s'est pas seulement passé parce que vous ne le croyez pas. Non. Lorsque c'est à vous juste une phrase religieuse, vous n'allez jamais le voir marcher pour vous. Lorsque j'ai lu ma Bible, la vérité m'a dit que je peux être élevé au-dessus de toute nation de la terre. Et ces bénédictions peuvent venir sur moi et m'envelopper. Je crois. To declare your victory, the resurrected King is resurrecting me. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. The last time La dernière fois que j'ai lu ma Bible, il m'a dit que l'amour n'échoue jamais. Que toute chose qui échoue ajoute de l'amour à ça et ça arrête d'échouer. Donc l'amour n'est pas une affection, mais c'est une personne. Je peux échouer seul, mais Jésus et moi ne pouvons jamais échouer. Nous sommes des jumeaux. Nous sommes des jumeaux siamois parce que sa présence refuse mon échec. Donc il dit, ne vous réjouissez pas sur moi, mes ennemis. Laissez-moi parler à quelqu'un, un homme d'affaires ici, affecté par le Covid, affecté par tous différents types de choses. Et le diable vous a déjà menti. Cette conférence a été désignée pour désigner Jésus-Christ en tant que le vrai. Jésus reste toujours la vérité. La vérité à propos de l'idéologie de Dieu sur vous. Est-ce que vous croyez cela? Jésus le chemin. Parmi toutes les différentes méthodes, beaucoup types de méthodes d'essai. Et dans leur arrogance et dans toutes choses, ils ont essayé de vous montrer le chemin à la prospérité. Mais voici Jésus qui vient avec audacité et il dit, je suis le chemin. Donc lorsque vous venez et vous rendez toutes choses avec Jésus-Christ, ça va au-delà du fait que vous venez honorer les propos. Il y a beaucoup de chemins qui semblent vrais et bons pour l'homme. Et il y a aussi beaucoup de voies. Et toutes ces voies sont sans signification. Et là, il dit, je suis la vérité. N'est-ce pas tellement étonnant la façon dont la vie, elle fait du bruit. Et allumez votre télé, vous verrez les choses que Dieu n'a jamais dit. Marchez, vous entendrez les choses que Dieu n'a jamais dit. Parce que Satan est le maître de toutes ces choses. Il va amplifier la voix de l'incompréhension. Il va amplifier la voix des problèmes, histoire de créer des narratives à propos de cela et de le transmettre pour vous. Donc, lorsque un mensonge demeure pour toujours, ça deviendra une vérité. Demandez à une femme qui était penchée, qui était courbée pendant plusieurs manières. Elle est allée à l'église plusieurs fois et écoutez ce que la vérité lui dit. Lorsque la vérité l'a vue, la vérité a dit, femme, sois libérée de ton infirmité. Et lorsqu'il lui a demandé une question, il lui a posé une question, elle a dit, ne
Ne rejetez pas cette femme une fille d'Abraham que le diable a liée. Il y avait une femme hémorrhose. Lorsque Jésus était sur son chemin d'aller guérir la fille de Jairus, lorsque la fille de Jairus était née, c'était le même jour que son problème d'hémorrhosité a commencé parce que les deux avaient 12 ans. Et cette femme était dans les douleurs. Jésus allait et était sur le point de guérir la fille de Jairus. Et il a dit, cette fille était née lorsque mon problème a commencé et on m'a dit qu'un jour tout ira bien. Jésus passait. Et je sais qu'il n'y a aucun temps qui change les choses. C'est lorsque j'engage ma foi. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Il y a un homme qui était à la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5. Soyez sensibles, je veux prier pour vous ce soir. Dans Jean chapitre 5, il était là pendant 38 ans. Et la grande durée de temps, lorsqu'un homme a vécu avec des tragédies. La Bible ne nous a pas dit combien de temps Job a vécu avec sa tragédie, mais la Bible nous dit combien de temps les troubles ont duré. Voici un homme qui a fait 38 ans. Imaginez, quand il avait 8 ans, il se disait dans 5 ans, ces problèmes vont s'arrêter. Parce que rien ne change jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Et en se basant sur ce qu'on lui a dit et que la Bible a enregistré que c'est une fois par an qu'un ange de Dieu vient troubler l'eau. Et la tragédie de cet homme, il l'a expliqué à Jésus-Christ. Jésus l'a demandé, pourquoi es-tu dans cette condition? Il a dit, je n'ai aucun homme. Il n'y a aucun avantage de la faveur des hommes. Lorsque l'eau est troublée avant que je n'aille là, ceux qui ont des hommes entrent dedans avant moi. Jésus lui a dit, je suis venu à toi maintenant. Ce qui voudrait dire, sauter dans l'eau n'était pas la seule solution, n'était pas le seul moyen de guérison, n'était pas le seul moyen pour sa guérison. Nous remercions Dieu pour les médecins et les médicaments, mais ce n'est pas la seule manière pour recevoir une guérison. Mais il y a une autre routine plus spécialisée et plus forte qui est appelée Jésus-Christ la vérité. Alléluia. C'est vrai qu'en se basant sur le système du monde, vous économisez, vous investissez et vous pouvez acheter une maison ou construire une maison. Mais lorsque Dieu entre dans votre vie, il peut vous dire, je peux t'emmener dans une bénédiction déjà préparée. C'est une vérité. Il y a un système d'avantages que les croyants ont dans leur manière de marcher avec Dieu. Nous ne sommes pas tous abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes délaissés, nous sommes encouragés à être diligents et à suivre ce que Dieu a déjà fait. Marcher dans la connaissance et dans la conscience. Et dit en ce temps exactement, demain ma vie changera. Ma question pour vous ce soir est combien de mensonges est-ce que vous avez déjà cru? Combien de mensonges autour desquels votre vie a déjà été construite? Autour de combien de mensonges que votre ministère a été? Et vous devez être responsable de tout type de briques qui construiront votre temple. Même un poisson, sous l'instruction de Dieu, peut apporter des pièces. From the ashes of defeat, the resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Comment regardez-vous un homme assis sur une chaise et ses pieds sont paralysés et d'un point de vue médical, on lui a déjà dit qu'il n'y a aucune possibilité et qu'il a un cancer stage 3, niveau 3, niveau 4 et c'est ici tu mourras. Et voici des réalités des personnes qui l'ont communiqué, mais pas lorsque Jésus-Christ vient. Même l'homme qui meurt, il peut se tenir debout et dire, Lazare, sors. Seule la vérité peut faire cela. Est-ce que je peux vous dire ceci? Lorsque vous comprenez la révélation de Jésus-Christ, la vérité, vous recevez aussi l'encouragement de devenir l'extension de cette puissance. Donc, allez à tout endroit qui sont enveloppés par le mensonge du diable. Et on dit que personne ne peut se lever de cette famille et les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Et vous allez dire, ce mensonge avait déjà existé pendant des centaines d'années, mais je vous présente Jésus-Christ la vérité. Celui dont ce soir, ce rapport
Parce qu'il y a différents types de rapports, mais lequel est-ce que vous voulez croire? Il dit ceux qui ont cru à notre rapport et ceux en qui la main de Dieu s'est manifestée. Je suis le chemin, je suis la vérité. Et la phrase la plus audacieuse que Jésus-Christ a faite, aussi longtemps que la description de sa présence est concernée, il a dit « Je suis la vie ». Je suis la vie. Est-ce que vous savez ce que cela voudrait dire? J'ai recherché, j'ai vérifié tout matériel que je peux trouver dans la définition de la vie. Je pensais que la vie était très facile à définir jusqu'à ce que j'ai commencé à chercher la définition. Essayez de définir la vie et vous allez voir comment compliquée est-ce qu'elle est. Quelle sera votre définition de la vie? Parce que notre compréhension de la vie est relative. Et notre compréhension de la vie est relative à notre compréhension et à notre vécu. Si je vous demande quelle est la définition de la vie, vous allez me dire l'absence de la mort. C'est vrai, mais vous n'avez pas raison. Même dans la mort, il y a la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez. Lorsque Jésus-Christ fait cette phrase compliquée, audacieuse, il dit « Je suis la vie ». La vie. Beaucoup de types de vie. Je suis la vie. Pas seulement le chemin, pas seulement la vérité. Donc la seule chose que le diable a donnée ou les hommes ont reçu du diable, c'est un mensonge. Lorsqu'il s'est apparu, il a demandé à Adam, où es-tu? Et il a dit, je suis. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et parce que je suis nu, il a dit qu'il te l'a dit parce que tu as entendu quelque chose qui n'est pas vrai, mais tu as cru. Donc si vous pouvez comprendre cette phrase-là, vous devez retourner à Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, parce qu'il dit, je suis la vie. Mon ministère a un problème à cause de la présence du voleur. Le voleur ne vient que pour... Vous pensez que Jésus-Christ va venir dire cela et va juste dire, je suis la vie? Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose afin que vous puissiez apprécier la valeur du fait que je suis là. Parce qu'il y a quelqu'un appelé le voleur et qui est inflexible et il n'arrête pas dans son ministère de voler, de tuer et de détruire. Donc, ce qui veut dire le remède de la destruction, le remède de l'œuvre de Satan, c'est d'embrasser Jésus-Christ qui est la vie. Donc, toute chose qui peut arrêter la mort, toute chose qui peut arrêter le vol, toute chose qui peut arrêter les destructions dans l'économie de Dieu est appelée la vie. Est-ce que vous m'avez entendu? Toute chose qui peut arrêter la mort, j'espère que vous le savez. Le dernier ennemi à être tué, c'est la mort. Lorsque Jésus dit « Je suis la vie », ce qui voudrait dire « Je suis celui qui a la domination sur tout ce que les hommes craignent, même la mort. » Tout homme est courageux, mais pas jusqu'à ce que vous lui dites que vous allez leur ôter la vie. Même les grands hommes ont peur comme des petits enfants. Même Ézéchias devait pleurer parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais malgré cela, Jésus-Christ dit « Je suis la vie ». Il dit, je suis le remède à ce ministère du voleur qui vient pour voler, qui vient pour dérober, pour tuer. Donc, ce qui veut dire, tous les endroits où vous voyez le vol, la réponse à cela, c'est la vie. Peu importe là où vous trouvez le vol, la réponse à cela, c'est la vie. La vie de Dieu, la vie Zoé, est plus que la capacité de respirer, d'inspirer de l'oxygène et de l'expirer. Donc, c'est toute chose qui donne l'immunité à tout croyant de la destruction. Donc pour toute personne malade, cela va au-delà de l'onction de la guérison, mais Dieu appelle cela la vie. À toute personne qui a perdu de l'argent et qui est totalement abattue, on appelle cela, vous allez appeler cela la restauration, mais Jésus-Christ va appeler cela la vie. À celui qui est déjà mort, qui est entouré de différentes couches de mort, vous allez appeler cela « l'infirmité », mais Jésus-Christ dira « c'est la vie ».
Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Mais cela ne s'arrête pas là, je suis la vie. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ comme la vie, suivez ceci. Vous pouvez regarder ce cancer. J'espère que vous savez que toute chose qui grandit parce qu'il a la vie. Ce qui voudrait dire, lorsqu'une chose qui n'était pas en vous, depuis la naissance commence à grandir, c'est qu'il y a une autre vie par laquelle elle vit. Donc vous allez apprendre de la biologie que toute chose vivante grandit. Donc si vous appelez cela, donc cela va commencer à se multiplier. Et si vous voyez ces choses qui commencent à grandir inhabituellement, ne me dites pas que c'est la mort. Parce qu'il y a une autre vie démoniaque. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est la vie, mais il a dit « Je suis la vie ». Et il peut entrer. Et il peut détruire toute chose qui ressemble à la mort. Toute chose qui ressemble aux maladies. Toute chose qui ressemble à l'amertume. La grande administration de la vie, c'est une transition du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit pour recevoir la vie et pour le recevoir plus en abondance. Il y a deux dimensions de la réception de la vie. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ et vivre une vie de déception, de maladie et d'échec. Une vie entourée de victoire et d'objectifs. Mais vous n'avez pas reçu une vie en abondance. Il désire l'attente et de la prière. Je me demande ce qu'il fait en tant qu'intercesseur à la droite du Père. Je crois qu'il est là en train de prier. Et c'est la vie éternelle dont il parle. Il dit pour qu'il puisse te connaître, toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Dans le monde de toutes ces personnes qui sont ici au dehors, dans l'auditorium au dehors et ceux qui nous suivent en ligne, tous vous avez besoin de un ou trois de ces révélations de Jésus-Christ ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues dans leur manière, dans leur vie. Vous avez déjà exploré toutes les autres méthodes et toutes les autres sources de succès, de victoire, de la délivrance des démons et des vicissitudes de la vie. Mais Jésus-Christ vous présente maintenant une plateforme. Il s'appelle maintenant le chemin. Et il y a beaucoup de personnes, y inclut les croyants. Vous avez déjà écouté de mauvais rapports. Vous avez grandi en écoutant les mensonges. Jésus-Christ vient à vous maintenant comme cette femme qui était liée pendant 18 ans. Et il vous dit, je suis la vérité. Jésus-Christ vous dit, je suis la vérité. Et il dit, même si vous êtes Abraham sans un enfant pendant plusieurs années, vous deviendrez père de toutes les nations. Et comme il a dit, il le fera selon Genèse chapitre 21. Et Dieu visita Sarah comme il a dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il a parlé. Alléluia. Et là, pour beaucoup parmi vous ici, particulièrement ces personnes que le diable essaie d'envelopper et d'envoûter avec tout type de maladie, Jésus-Christ lui-même appelle Satan le voleur par un voleur, parce qu'il y a différents types de voleurs. Maintenant, comme celui qui était à sa droite sur la croix, c'était un voleur, mais il n'était pas le voleur. Donc, ils sont tous sponsorisés par le voleur. Et il a appelé le voleur, le menteur, le peur de toutes les personnes qui mentent. Il dit, je suis la vie. Je vais prendre une minute ou deux pour parler à votre cœur. Nous avons encore de temps. La section brève, nous l'aurons demain. Mais je crois que vous avez déjà tabernaclé dans cet endroit et vous avez écouté beaucoup et différents types d'orateurs. Beaucoup de personnes, vous avez enduré des rapports de vie, vous avez des rapports de médecins qui sont très négatifs. Tout ce que vous tolérez a la permission de grandir. Lorsque vous commencez à sentir cette douleur et que vous la laissez s'agrandir, c'est l'erreur de l'Église primitive. La Bible dit que cela a plu à Hérode d'énerver quelques personnes des Juifs. Et lorsqu'il a pris Jacques, il l'a décapité et l'Église est restée tranquille. Et la Bible dit qu'il alla plus de l'avant. Le diable a la permission d'aller plus de l'avant lorsque vous taisez. Il touche à votre enfant et il vole un et vous dites non,
Non, c'est juste un enfant. J'ai 5 d'autres. Il apporte les maux de tête et vous souriez, vous dites non, c'est normal. Il va plus de l'avant jusqu'à ce qu'on vous dise qu'il y a une tumeur là. La Bible dit résister le diable. Il dit résister le voleur, résister le menteur. Et il vous laisse avec une assurance qu'il quittera. Donc, de la même manière, celui qui est la vie et la lumière, il dit cette vie est devenue la lumière des hommes. Et il nous dit que cette lumière a brillé parmi les ténèbres. Et il dit cette lumière s'est fait manifester. Alléluia. Donc, je voudrais prier pour vous. Vous avez déjà tabernaclé en ce lieu. Beaucoup de personnes sont venues avec des captivités de vieille date. Donc, c'est tout comme si la gloire de Dieu ne peut jamais être révélée dans votre vie. Donc, tout ce qui semble dans votre vie, tout ce qui s'y trouve, c'est des reproches. J'étais malade par le passé, mais je sais ce que ça veut dire d'être victime d'une maladie et c'est terrible. Et si vous vous taisez, que vous regardez cela, ne me dites pas cela parce que, et ne me dites pas que c'est une condition normale. Qu'en est-il d'Abraham? Qu'en est-il de Josué? Qu'en est-il de Caleb? Dans leur vieil âge, leur énergie n'était pas épuisée. Nous transitons lorsque notre objectif est atteint. Pas seulement lorsque la maladie est là. J'ai étudié le ministère de la guérison et je l'étudie jusqu'à aujourd'hui. L'une des révélations que Dieu m'a données avant que nous ne commencions à prier est que tout croyant, tout le monde qui se base sur l'amour de Dieu a reçu le privilège d'un seul corps par vie. Vous n'avez pas l'avantage que votre esprit soit gardé dans 2 différents corps. Donc, quand on parle d'une vie, c'est le temps de votre naissance jusqu'au temps de votre mort. Donc, Dieu a dessiné la coexistence de l'esprit de l'homme dans son corps de telle en sorte que il y a une santé requise pour que votre esprit puisse demeurer dans votre corps. Et lorsque votre corps est détérioré va sous un niveau un niveau de garder ou un niveau de capacité, alors vous allez mourir parce que votre âme ne pourra plus demeurer. Donc toutes les fois où les maladies viennent vers vous, c'est une proposition de la mort. Immédiatement que vous lui donnez de la chaise ou vous lui donnez un endroit pour s'asseoir, la vie de la chair est dans le sang. Cette femme, elle était juste. Et comment est-ce qu'une personne de 12 ans, seul Satan peut le faire? Il y a des choses que lorsque vous voyez, c'est une signature que Satan a visité cette famille. Alléluia. Est-ce que cela sera assez juste de révéler Jésus-Christ et laisser les malades retourner comme ils sont venus? Est-ce que cela semble à une révélation complète de Jésus? Non. Lorsqu'il s'est démontré, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir un homme avec une main paralytique et il a dit « Étends ta main ». Actes chapitre 10, verset 38. Pierre parlait dans la maison de Cornelius et il a dit le premier fruit d'un gentil qui doit être sauvé. Il a parlé de comment est-ce que Jésus-Christ a été oué de la puissance et du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc faire du bien demande de la puissance. Dans la guérison, guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable car Dieu est avec lui. Apôtre, je ne suis pas malade mais mon génotype est est-ce que tu peux insister que la preuve réécrit ce qu'il a dit dans ton corps? Ou bien tu peux dire que je vais gérer cela. Je ne suis pas sarcastique, mais ma confiance est basée sur la révélation de Jésus-Christ. Je sais qu'il a la puissance de guérir. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, qu'en est-il de mon organe mort? Jésus-Christ appelle la résurrection et la vie. Est-ce que je suis vrai sur cela? Donc, pour tout besoin dans votre vie, il y a l'une des 10 propositions de Jésus-Christ qui doit répondre à ça. Si vous êtes confus, il s'appelle le chemin. Si vous êtes en dehors de l'expérience du royaume, il s'appelle la porte. Si vous pensez que c'est trop tard, il s'appelle même maintenant la résurrection et la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Vous ne comprenez pas lorsque votre vie est en train d'aller, alors croyez l'oméga. Le trouble dans votre vie n'est pas l'oméga. Ça va un jour céder.
Et la Bible dit, lorsque nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont point vues. Parce que les choses qui sont vues sont temporaires et sont changeantes. Mais les choses qui ne sont pas vues, les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Vous êtes dans le ministère et vous croyez en Dieu pour une nouvelle dimension de la grâce. Jésus-Christ lui-même qui oint. Jésus-Christ nous dit que Dieu peut oindre les hommes. La façon dont Dieu a oint Jésus-Christ. La façon dont Dieu a oint Josué Salman. La façon dont Josué a oint le pasteur Chola. La façon dont Dieu a oint la maison de David, la façon dont Dieu va vous oindre ce soir avec de très grandes imaginations. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Donnez-moi juste 5 minutes et donnez-moi l'honneur de parler. Chassons les ténèbres, chassons les mensonges, chassons les confusions. En 1 minute, je voudrais que vous commenciez à prier agressivement de votre cœur. Que tout ce que Dieu n'a pas dit dans votre vie doit céder. Jésus-Christ se révélant au milieu de son peuple. Of God, pray. You have come here with all kinds of oppression from your family. Pray. Tonight can be your night for liberty. Jesus said, I am come that ye may have life. Go ahead and pray. Allez-y, priez, priez, priez. Tout ce que Dieu n'a pas établi en moi, tout ce que Dieu n'a pas mis en moi, Seigneur, qu'il parte, qu'il me quitte maintenant. Are you praying? Est-ce que vous Your priez? love that rescued the earth lives in me, lives in me. Hey, same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Oh, your love that rescued the earth lives in me, lives in me. One more time. Same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Oh, your love that rescued the earth lives in me, lives in me, lives in me. Priez. Cette captivité doit venir à la fin. Jésus est appelé la lumière. Alors ténèbres, que cherches-tu dans ma vie? Jésus est appelé le chemin. Confusion, que fais-tu dans ma vie? Que fais-tu dans ma vie? Confusion. Jésus-Christ est appelé le chemin. Pourquoi est-ce que je suis toujours lâché en dehors de ma destinée? L'alpha, l'oméga, la source de ma force. Alléluia, alléluia. Très rapidement, que ce soit pour vous ou pour votre bien-aimé, je voudrais que vous mettez votre main là où vous espérez Dieu pour un miracle. Je voudrais prier pour vous maintenant. Mettez votre main n'importe où vous croirez en Dieu pour un miracle. Et je voudrais que vos yeux soient sur Jésus-Christ. Enlevez vos yeux de toute maladie. Enlevez vos yeux de toute limite. Ô apôtre, nous croyons en Dieu pour un enfant. Croyez maintenant, la vie vient. Ô apôtre, il y a quelques types de maladies dans mon corps. Il y a le cancer. Imposez vos mains là. Si c'est une partie de votre vie que vous ne pouvez toucher, alors prenez contact avec, imposez les mains sur votre poitrine. Si vous restez, vous vous tenez debout pour un bien-aimé, peut-être que vous nous suivez par les télévisions ou par l'Internet. La puissance de Dieu vient vers vous, dans votre bureau, dans votre maison et dans votre studio actuellement. J'apporte la vie parce qu'il nous donne la vie. Alors imposez vos mains là et je prierai pour vous. By your spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory.
The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting you. The resurrected King is resurrecting you. The resurrected King is resurrecting you. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, I have brought Jesus the way. je viens apporter Jésus-Christ, la vérité, le chemin, la vérité, Jésus-Christ, la vie. You declared and you made this proposition. Vous avez déclaré et tu as fait cette proposition dans les Écritures. Et tu as dit que tu es la vie qui transite à la vie. Donc cette lumière qui vit. Donc me tenant ici, Seigneur, voici, ce sont des personnes qui sont enveloppées par les mensonges du diable, qui sont nommées par différents types d'infirmités, qui ont gardé leur vie enveloppée et frappée. Je t'apporte, toi, Jésus, la vie. Ainsi, au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, je déclare que tout esprit derrière toute infirmité, dans toute forme, dans toute façon que cela s'est apparu, je déclare que ça quitte maintenant. Criez un grand Amen, que ça quitte maintenant. Que ça quitte maintenant au nom de Jésus. Et j'étends mes mains de cet autel, me tenant debout avec toutes les grâces représentées ici. Et je déclare et je décrète, au nom de Jésus, il y a une grande onction de guérison qui tombe sur vous maintenant. Je déclare et je déclare, soyez guéris au nom de Jésus. Toute condition de santé, toute condition sanguine, aussi longtemps que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, je vous apporte la vie. Soyez guéris maintenant. Les migraines, les maux de tête, soyez guéris maintenant. Les conditions sanguines, soyez guéris maintenant. Ulcères de toutes sortes, soyez guéris maintenant. Toute personne avec le problème d'hémorroïdité, soyez guéris maintenant. Que le fibrome et tout ce qu'il y a alors, soyez guéris maintenant. Nous les chassons, nous les sortons. Soyez guéris maintenant. Des problèmes reproductifs, soyez guéris maintenant. Soyez guéris maintenant. Toute personne ici étant SS ou AS, nous déclarons que votre génotype change maintenant. Je voudrais que vous le croyiez. Des conditions de yeux, soyez guéris maintenant. Les conditions de sang et d'écoute, soyez guéris maintenant. Toute condition des os, vous êtes en incapacité de marcher proprement et librement. Que la vie descende dans vos os maintenant. Au nom de Jésus. S'il y a n'importe quelqu'un qui est choisi à la mort, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, que la mort vous traverse et qu'il laisse votre famille. Que la mort dépasse vos familles, qu'il dépasse vos bien-aimés. Et tout cercle négatif représenté dans votre famille, représenté dans votre vie. Parce que Jésus-Christ est révélé ici, tout ce qui représente la mort, les ténèbres et la vie. Ainsi, nous déclarons que tout cela fasse chemin maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que ça fasse chemin au nom de Jésus. Nous demandons cela des frères en chemin. Que cela fraye un chemin. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsqu'ils ont donné 5 paniers de pain et de poissons, il a multiplié supernaturellement. Peu importe ce que vous avez dans vos mains et qui refuse de grandir, au nom de Jésus, à la révélation de Jésus-Christ, la vie, que la vie pénètre au nom de Jésus. Parce que la croissance est une caractéristique des choses vivantes. Donc il y a des hommes d'affaires, des affaires qui n'évoluent pas.
Et c'est juste parce qu'il y a absence de la vie que la vie accède dans votre système, dans vos finances et dans vos églises et dans vos maisons. Au nom de Jésus. Donc, tout problème qui vous amène à rester debout, tout problème qui vous retient stagnant, comme la femme hémorroïde, comme la femme à Bethesda pendant 38 ans, peu importe le nombre et le niveau d'années que ça a déjà fait, au nom de Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu très haut, nous déclarons et nous décrétons que la pluie tombe sur vous maintenant au nom de Jésus. Donc, en tant que petite partie de cette révélation de Jésus-Christ, en tant que le chemin, la vérité et la vie, je prie à mon Dieu que dès maintenant et demain matin, que quelque chose que vos yeux n'ont jamais vu, quelque chose que tu n'aurais jamais cru. Je ne sais pas comment ce que tu sais, mais j'appelle à mon Dieu et qu'il te surprenne au nom de Jésus. Que mon Dieu vous surprenne. Pour d'autres, vos témoignages iront à la maison avant vous et vous attendront là-bas. Au nom de Jésus. Et vous allez toujours entrer dans les choses qui vous donneront la paix et la joie. Je le dis au nom de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. La plus grande administration de la vie n'est pas la guérison. Toute personne qui était guérie finissent par mourir. Toutes les personnes qui reçoivent la prospérité finissent par mourir. La Bible dit, tenez-vous, et Christ vous donnera la vie. Vous avez entendu le pasteur Isaac. Il a, dans les sections précédentes, il y a beaucoup de personnes ici qui disent ça. Apôtre, dans ce rassemblement, le mien n'est pas la liberté, mais Seigneur, la mienne, c'est juste quelque chose. Pour moi, c'est de l'addiction ou tout type de choses. Je prie que l'Éternel me délivre et qu'il m'accorde Mais donne-moi l'opportunité de faire un appel sur l'autel à cause d'une seule personne en ce lieu qui dit « J'ai besoin de Jésus-Christ ». Le sommet de la connaissance de Jésus-Christ. Je vais compter de 1 à 5 et je vous prie d'honorer l'invité. Si vous êtes en ce lieu et vous dites apôtre, il n'y a pas un endroit de mentir. J'ai besoin de Jésus-Christ. Vous pouvez avoir une guérison et un miracle, mais aucune raison avec Jésus-Christ. Je voudrais que vous courez comme s'il y a du feu sur la montagne pendant que je crie. Je compte de 1 à 5. Célébrez-les pendant qu'ils viennent. Celebrate them as they come. 2. By the time I count 5, we are celebrating Jesus. Leave your seat and come if the Spirit of God is telling you you need an encounter with Jesus. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King. Are you coming to Jesus? Resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting your name. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. 4. Please rush and come. 4. Il y a encore de la place devant pour vous. L'Éternel peut vous donner un nouveau départ. Vous pouvez tout réarranger avec Jésus-Christ.
Vous pouvez être And libre. Jesus can give you a new beginning. Et Jésus peut vous donner un nouveau Tired of départ. my life and I need to make it right Je with suis Jesus. fatigué de ma vie He et je said, dois as tout many arranger who will avec come to him, he Jésus-Christ. will in no wise Il cast dit away. aussi, Let me tell nombreux you, there qui is a viendront grace à that lui, is ils ne sweeping les, the nations ils ne of les the earth. chasseront pas. There is a harvest that we must Il y a bring before une he returns. récompense que nous devons croire à And any Jésus-Christ avant qu'il ne platform that revienne. God gives is an Et opportunity. toute plateforme que Dieu to donne bring est many to est une opportunité pour According to apporter Daniel beaucoup 12 à and verse l'intégrité. 3, Selon it says, Daniel "They that chapitre be wise 12, shall shine like the il dit brightness of the ceux firmament, qui sont and sages they that brilleront turn many to comme righteousness, even as le the soleil stars levant. forever and ever." Come. Ladies and gentlemen, look at me. Some of you are standing here to make a first-time Regardez-moi, il y a decision. des Some of you are personnes qui crying, sont there's ici nothing to be devant, ashamed of. This is qui what sont happens là in pour the faire une house of décision God. pour la première When fois. Il n'y a Jesus pas de is raison revealed, pour avoir love honte is de vos revealed. pleurs. When Lorsque Jesus Jésus-Christ is est révélé, l'amour est mercy is révélé. revealed. Lorsque When Jésus-Christ est Jesus is révélé, revealed, righteousness is l'intégrité est revealed. When révélée. Jesus is revealed, Lorsque Jésus-Christ he est gives you révélé, another il vous opportunity. donne There une were autre two men who were opportunité. hanging on the cross. Both of them Et were parce qu'il y avait tested. deux hommes One found qui étaient là, redemption il y avait un by qui a eu la acknowledging his rédemption limitation. juste en The other one in reconnaissant ses pride limites. lost an L'autre, opportunity to dans make it right, son even arrogance, at the a point perdu of death. cela, même sur le point de la salute you mort. for coming to Je vous Jesus. salue d'être Rebels venus à don't come to Jésus-Christ. Jesus, they run Les away from rebelles him. ne viennent pas à The Bible says Jésus-Christ, that mais many ils will come fuient to de him, lui. he Et will il in dit no beaucoup qui wise viendront à cast eux, away. à I want lui, to il lead ne you to make les, this il ne prayer les of laissera faith. point And passer. please, I beseech you by the mercies of Et je God vous that you prie make it par from la the depth of your miséricorde heart. de Dieu You're que not vous faites ces reciting a prières poem. Jesus du is fond de here. votre cœur. This is a Jésus-Christ est handover ici. ceremony. C'est When une you come to cérémonie Jesus, qui a it's été délaissée. beyond Lorsque handing vous over revenez your à life. Jésus-Christ, c'est You plus are que lui donner receiving of votre his vie. life. Vous And êtes the en train de Bible says, "He recevoir that sa does not propre have his vie. spirit is Et il none dit, of celui his." qui n'a pas Can I son request that esprit you wave n'est your- pas de you lui. lift your Je right voudrais hand que vous high élevez above your votre head main as a au-delà de sign of votre surrender. tête en And signe please de say this after me soumission as et loud dites and ceci as clear après as you can. moi, Say, "Here le at plus this haut et plus conference, audible que vous pouvez le 2023." dire. Say, "Lord Jesus, Dites, Seigneur Jésus, I have heard your word. j'ai entendu ta parole I believe et je crois that you are Jesus, que tu es Jésus, the way, le chemin, the truth. la vérité et la vie. I come to you Je viens vers just vous, as I am. juste comme je I suis, ask you et je vous to demande save me, de to me wash sauver, me with your de precious me laver blood. par ton sang I précieux. believe Je crois tonight que ce that soir, you are Savior, que tu es le you are Sauveur, Lord, que tu es and le you are Seigneur King. et tu es le Roi. And I declare Et je déclare that the power que la of puissance sin, du péché, Satan, de Satan, hell, de and l'enfer the grave et de la is mort broken over my life. sont brisés sur ma From vie. tonight, Dès ce I soir, receive the life je of God reçois la vie de Dieu into my spirit. dans mon esprit I declare et je déclare that I am saved. que je suis sauvé, I am a child of God. que je suis un enfant de Dieu et dès ce jour, I go forward ever je vais toujours de l'avant and backward et ever. jamais de l'arrière. Amen. Amen. Keep your hands lifted as I Maintenez pray. vos mains en haut pendant Father, que you je prie declare pour vous. based on the authority of Scripture that as many C'est who will selon come to you l'autorité will in des no wise Écritures, tu as cast dit away. que ceux qui viendront à I toi, tu les declare in the name rejetteras of point. Jesus that your Je sins are déclare au nom de forgiven Jésus que vos péchés and vous the sont power of pardonnés sin, Satan, et hell, que and le the pouvoir grave du is péché broken et de over la your mort life. sont brisés sur vos vies. By the authority of Et par Christ l'autorité and of de Scripture, Christ we et des call you Écritures, right now the nous vous righteousness of God in appelons Christ l'intégrité Jesus. de Dieu à And we travers empower notre you Seigneur by the Jésus-Christ. Spirit to go and Nous live a vous victorious Christian encourageons life. de vivre une vie chrétienne pleine. Et toute addiction et toute chose antéchrist qui n'est pas de Dieu, l'esprit qui sont derrière cela, je déclare, soyez délivrés d'eux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute mauvaise association qui vous maintient liés, je déclare que vous êtes séparés de ces associations. Recevez la grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voici ce que je voudrais que vous faites pour moi. Je vois des conseillers balancer leur placard là. Je sais qu'ils sont en nombre pour vous. Laissez-moi vous encourager de vous diriger vers ma droite, ce qui sera à votre gauche. Et vous serez dirigé par quelques conseillers et très brièvement, vous allez revenir à votre place. Honorons-les pendant qu'ils s'en vont. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, une dernière annonce. Nous avons une section demain. Et ici, par la grâce de Dieu, je voudrais prendre le temps de faire un impact demain. Par l'Esprit de Dieu, cela pourra vous aider et pourra vous pousser dans la grâce de Dieu.
Et je voudrais que vous vous rendez disponible, invitez tout le monde, faites le sacrifice d'être là, spécialement pour ceux qui sont ministres de l'Évangile et ceux qui savent qu'il y a un mandat prophétique sur nos vies, spécialement pour les nations. Donc, rendez-vous disponible pour que vous pouvez avoir accès à cela. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous élargisse au nom de Jésus.